Eh bien, on peut dire que j'ai visé juste. Je suis allé voir Disclosure Day de Steven Spielberg et je vous dis ce que j'en ai pensé. Qu'est-ce qui m'arrive? Les gens ont une soif éperdue de vérité. J'y suis mêlé maintenant. Et ça me désole que, à cause d'eux, t'y sois mêlé aussi. Dimanche dernier, j'ai sorti une vidéo où je vous parlais des 3 films dans lesquels Steven Spielberg a abordé le thème des aliens. Rencontre du troisième type, E.T. et la guerre des mondes. Dans cette vidéo, on a cherché à tisser des liens thématiques entre les 3 films. Parce qu'en fait, quand Spielberg nous parle d'extraterrestres, eh bien c'est accompagné de tout un tas de thèmes. Et en fait, ces 3 films forment une sorte de trilogie anthologique avec tout un discours qui se suit d'un film à un autre. Du coup, on s'était laissé avec une question en suspens. Est-ce que Disclosure Day, vu qu'il parle d'aliens, sera le 4e film de cette saga anthologique? Et si vous avez vu cette vidéo, eh bien on peut dire que j'avais plutôt visé juste. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, eh bien écoutez, vous pouvez aller la regarder maintenant, ou vous pouvez attendre la fin de cette vidéo pour pouvoir aller la regarder. Et dans cette vidéo-ci, là, celle-là, on va dans un premier temps parler justement de tous ces liens thématiques entre Spielberg et les extraterrestres, et dans un second temps, on va faire une critique plus classique. Donc voilà, première partie analyse, deuxième partie critique. Si une seule de ces deux parties vous intéresse, je vous laisse vous référer au timecode. Pour résumer la vidéo précédente pour ceux qui l'auraient pas vue, en fait, quand Spielberg nous parle d'extraterrestres, il nous en parle sous une forme de trinité. D'un côté, les extraterrestres, de l'autre, les adultes, et de l'autre, les enfants. Et au milieu de tout ça, il y a tout un discours autour de l'empathie. En gros, selon Spielberg, les enfants sont capables d'émerveillement et sont capables d'empathie. Les adultes, eux, ont oublié qu'ils étaient enfants et ne sont plus du tout capables d'empathie. Du coup, ils construisent un monde apathique, complètement froid, où tout est sous contrôle, parce que justement, les adultes, eh bien, ils dominent leur peur. Là où les enfants ont le courage d'accepter leur peur et de l'affronter. Eh bien, on peut dire que dans Disclosure Day, c'est toujours le même discours. Mais bon, vu que c'est un nouveau film, c'est toujours un peu remanié. Et puis surtout, on sent que Steven Spielberg, en tant qu'artiste, et vu que lui-même il est adulte et que lui-même il vieillit, on sent qu'au fur et à mesure de sa carrière, son discours et son point de vue sur les adultes s'adoucit avec le temps. Et dans la vidéo précédente, j'avais pré-shot que, au vu de là où on s'est arrêté dans la saga avec du coup le dernier opus qui est la guerre des mondes, et du peu que je connaissais de Disclosure Day, là on allait totalement basculer dans le monde des adultes et qu'on allait voir justement des adultes interagir entre eux autour justement toujours de cette thématique, l'apathie et la domination de la peur. Et bien pour le coup, j'avais complètement raison. Ici, tous les personnages sont adultes, il n'y a plus du tout de personnages d'enfants, et donc pour l'histoire, on suit d'un côté le personnage de Daniel, qui va mettre la main sur des documents prouvant l'existence des extraterrestres, et qui va avoir pour but tout au long du film de révéler ça au grand public. D'où le titre Disclosure Day. De l'autre, on a le personnage de Margaret, joué par Emily Blunt, qui est une journaliste, en tout cas actuellement une présentatrice météo, qui va se mettre à parler russe soudainement, à même parler un langage bizarre, et à avoir des instincts un peu étranges, totalement surnaturels. Le film va alors nous plonger dans un thriller complètement paranoïaque en suivant l'intrigue de ces deux personnages en parallèle, intrigues qui vont bien évidemment finir par se rejoindre à la fin du film. Et comme je l'ai dit, vu qu'on est dans le thriller paranoïaque et qu'il y a une espèce d'agence gouvernementale qui va poursuivre nos héros tout au long du film, et bien là, on est pleinement dans le monde des adultes selon Spielberg, c'est-à-dire un monde où les adultes dominent leur peur et où les adultes veulent tout contrôler. En fait, les antagonistes du film ne veulent pas que les extraterrestres soient révélés au grand public. D'autant plus que dans ce film, le monde est au bord de la 3e guerre mondiale et que du coup, ils ont un peu peur que la révélation des extraterrestres mette le feu aux poudres plutôt que d'être l'eau qui va éteindre l'incendie. On va donc avoir deux visions des choses qui vont s'affronter pendant tout le film. Une vision qui ne veut pas révéler l'existence des extraterrestres pour garder le monde tel qu'il est, pour garder le monde sous contrôle, et aussi pour que les adultes qui possèdent le pouvoir gardent le pouvoir, et de l'autre une vision qui veut révéler les choses parce que justement, cette information que les extraterrestres existent, selon le personnage principal, c'est une information qui appartient à 8 milliards de personnes, qui appartient à toute l'humanité. Et si vous avez vu le film, que vous connaissez Steven Spielberg, ou même que vous avez vu ma vidéo que j'ai sortie dimanche, eh ben vous doutez bien que Spielberg, il est clairement du côté de « il faut révéler les extraterrestres ». Il faut laisser l'humanité disposer d'elle-même, et il ne faut rien cacher aux gens. Si les extraterrestres existent, eh bien il faut le dire, et laisser l'humanité agir en conséquence. On a donc d'un côté le personnage de Daniel... Ah ouais.
On a donc d'un côté le personnage de Daniel, qui est d'ailleurs quasiment un anagramme d'Alien, j'avais pas remarqué, je viens de le remarquer là en vous le disant, qui est du coup un hacker, qui est celui qui va avoir accès à l'information, et de l'autre le personnage de Margaret, qui est journaliste, qui est donc la personne qui va être chargée de diffuser l'information. Et c'est par leur métier que nos deux protagonistes vont porter le message du film. Et le message du film, quel est-il? Bon, si vous voulez vraiment rien savoir du film, là je vous ai juste vraiment résumé, j'espère que je vous ai donné envie d'aller voir le film. Si vous voulez quand même avoir mon avis, je vous laisse aller au timecode qui correspond au début de la critique dans cette vidéo. Et sinon là, on va rentrer dans l'analyse du film, on va continuer la vidéo de dimanche. Au bout d'un moment, dans le film, le personnage d'Hugo, qui est joué par Colman Domingo, dit textuellement que selon les extraterrestres, l'empathie est le plus grand avantage évolutif possible dans l'univers, et que l'être humain en est doté, et qu'il ne doit pas oublier qu'il a l'empathie comme espèce de super pouvoir évolutif. Ah, je vous avais dit que j'étais tombé juste, hein. On a donc les antagonistes qui travaillent pour une pseudo-agence gouvernementale qui s'appelle Wardex, qui eux vont être les adultes qui ont oublié qu'ils étaient enfants, les adultes complètement apathiques qui veulent juste tout contrôler et garder leur pouvoir. Qui représente donc l'enjeu du film pour les extraterrestres, c'est-à-dire convaincre l'humanité qu'elle a un super pouvoir et que ce super pouvoir, c'est l'empathie. Le personnage d'Emily Blunt, Margaret, qui a une espèce de super empathie qui lui a été enseignée par les extraterrestres, va justement développer ce super pouvoir de rentrer en empathie complète avec les autres êtres humains. Et toute la scène où Daniel et Margaret s'évadent, justement, Margaret, elle va utiliser son super pouvoir de super empathie en rappelant aux employés de Wardex qu'ils ont été enfants à un moment, en venant toucher leurs émotions, en venant toucher même ce qui les a profondément meurtris. Elle agit donc comme une émissaire des extraterrestres qui est là pour rappeler à l'humanité tout entière que l'empathie, c'est quand même vachement bien, et c'est quand même vachement mieux pour vivre tous ensemble. Quant au personnage de Daniel, les extraterrestres, à lui, ils lui ont enseigné une compréhension totale des mathématiques. Et il agit lui aussi comme un émissaire, sauf que lui, il est justement là pour dire qu'on peut tout comprendre des mathématiques, on peut donc tout comprendre de l'univers, mais pas forcément être dans le contrôle. Et surtout que ce n'est pas une raison pour être dans une guerre de pouvoir permanent, parce que justement, lui, il veut casser le pouvoir qu'ont les puissants, en donnant cette information que les extraterrestres existent à l'humanité tout entière. Dans les antagonistes, on a le personnage de Noah, qui est joué par Colin Firth. Lui, pour le coup, c'est l'archétype de l'adulte qu'il a oublié qu'il était capable d'empathie, qui est complètement apathique. On va apprendre dans le film que c'est notamment depuis la mort de sa femme, et en fait, on voit là avec ce personnage que Spielberg ne relègue pas forcément la capacité d'empathie uniquement aux enfants. On l'avait vu pour La Guerre des Mondes que sa vision des adultes c'était un peu nuancée et que selon lui maintenant les adultes sont aussi capables d'empathie, faut juste qu'ils s'en rappellent. Et là où justement dans La Guerre des Mondes on avait le personnage de Ray joué par Tom Cruise qui était une espèce de grand enfant qui dans le film devait justement se comporter comme un adulte, et bien là on a l'inverse, on a des adultes qui doivent se rappeler de se comporter comme des enfants. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'il n'y a pas de personnage d'enfant précisément dans ce film, parce que du coup, ça aurait un peu cassé tout ce discours. Et surtout, ça aurait fait répéter le discours de rencontre du troisième type, et notamment d'E.T. Donc du coup, pour éviter la redite, on a avancé. Et du coup, ça me fait bien dire qu'effectivement, Disclosure Day est bien le 4e épisode de cette saga anthologique de Spielberg et les aliens. Parce que pour en revenir justement au personnage de Noah, il va être mis en duo avec le personnage de Colman Domingo, qui lui, pour le coup, est un adulte qui n'oublie pas de se comporter comme un enfant, parce qu'il fait preuve d'empathie littéralement tout le film, il fait preuve d'émerveillement aussi littéralement tout le film. C'est bizarre parce qu'il est vraiment écrit comme un personnage d'enfant dans les autres films de Spielberg. Mais là, c'est bien un adulte, et c'est justement parce qu'il est mis en opposition avec Noah. On apprend qu'avant, ils étaient amis, qu'avant, ils partageaient les mêmes valeurs, et qu'à la mort de sa femme, Noah a complètement vrillé. Il est devenu cet homme de pouvoir complètement froid, complètement apathique. Et à la fin du film, donc là vraiment on va rentrer dans les spoils, justement il dépose les armes. Il s'assoit et il regarde sa défaite. Et il se rappelle surtout de ce qu'il était avant. Parce que cette défaite, elle a été organisée par son ancien ami, Hugo, joué par Colman Domingo. Et dans la vidéo précédente, on voyait que Spielberg, il voyait les adultes comme des personnes qui ont oublié qu'ils ont été enfants. Et bien là, nos deux protagonistes ont littéralement, mais alors littéralement, oublié qu'ils étaient enfants. Ils ont aucun souvenir de leur vie avant leurs 10 ans. Et ces 10 ans, justement, ils représentent ce moment où ils se sont fait enlever par les extraterrestres, où ils se sont fait enseigner leur super pouvoir, donc l'empathie et les mathématiques, qui va leur permettre de révéler à l'humanité son plein potentiel à la fin du film.
Et chez Spielberg, les aliens représentent à la fois une forme de cauchemar et une forme de rêve. En fait, ça va dépendre des personnages. Si vous voulez le détail, vous avez ma vidéo. Et si vous l'avez déjà vu, vous savez exactement de quoi je parle. Et vu que nos protagonistes ont aucun souvenir de leur enfance, ils ont aucun souvenir de la candeur qu'ils avaient à l'époque. Et donc du coup, à eux aussi, les aliens leur font peur. Ils leur font peur jusqu'à ce qu'ils récupèrent leurs souvenirs à la fin du film. Et du coup, c'est là, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils peuvent enfin accomplir leur mission, parce qu'ils se rappellent enfin de l'enfant qui était en eux. Ils vont donc pouvoir faire ce qu'ils sont censés faire depuis le début, ce pourquoi ils ont été programmés d'une certaine manière, mais surtout, contrairement aux 3 premiers quarts du film, maintenant ils savent pourquoi ils le font. Ils le font pour sauver l'humanité de son autodestruction. Ils le font pour sauver l'humanité de son autodestruction. Parce que je le rappelle, mais tout le film, la Terre, l'humanité est littéralement au bord de la 3e guerre mondiale. Il y a même plein de scènes de chaos qui font quasiment penser à une espèce de prémisse à la guerre des mondes. Et d'ailleurs, en parlant de la guerre des mondes, je vous disais que dans ce film, les extraterrestres, ils représentaient un peu le pire de l'homme et qu'ils étaient un espèce de miroir cauchemardesque des pires choses dont étaient capables les êtres humains. Et bien là, dans le film, on y va de manière plus frontale. Les pires choses dont sont capables les êtres humains, ils sont faits par les êtres humains eux-mêmes, comme notamment torturer des extraterrestres, comme on peut voir dans une scène du film. Eh bien, cette 3e guerre mondiale, elle sera évitée en apparence par la révélation de l'existence des extraterrestres, mais surtout parce que l'humanité tout entière va pouvoir voir des images d'extraterrestres au corps meurtris, que ce soit meurtris parce qu'ils se sont crachés sur Terre, ou que ce soit meurtris justement parce que les êtres humains les ont un peu torturés pour faire des expériences dessus. L'empathie sauve enfin l'humanité. Après 4 films où Spielberg nous parle d'extraterrestres et où surtout il nous fait des films pour nous dire que l'empathie et l'émerveillement est censé pouvoir sauver notre humanité et surtout notre monde, eh bien là il l'accomplit vraiment. En fait, Disclosure Day, c'est un peu l'happy end ultime de sa saga anthologique. Est-ce que tu comprends ce qu'elle dit? Je l'entends, oui, mais c'est du charabia, je comprends rien du tout. Moi, si. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de Disclosure Day? Eh bien, déjà, là où Rencontre du 3e type, je trouve c'est un film qui était très très inspiré de 2001, l'Odyssée de l'espace, et notamment du travail de Kubrick de manière générale. Travail de Kubrick qu'il accomplira plus tard dans Intelligence Artificielle, qui était un film qui de base devait être fait par Kubrick, et que Kubrick a légué littéralement à Spielberg. Et eh bien, je trouve que dans son nouveau film, Spielberg revient vraiment à ses influences les plus kubrickiennes. Notamment au niveau du climax qui est très très long, et ça personnellement c'est un truc que j'adore autant chez Kubrick que chez Spielberg. Mais paradoxalement, Spielberg nous livre aussi quelque chose de très éloigné de Stanley Kubrick, c'est-à-dire un film au rythme effréné, un film très rythmé. Déjà en fait le film il commence in medias res, c'est-à-dire qu'il commence directement dans l'action, et en fait quand on commence le film on a l'impression qu'on arrive au bout d'1 heure d'intrigue déjà, du coup c'est assez particulier, mais du coup ça permet au film de développer du coup un rythme qui est tout de suite effréné, qui est tout de suite à fond, et en fait le film va se poser de plus en plus, le film va ralentir, le film va prendre de plus en plus le temps. Et de cette manière, Spielberg inscrit vraiment le film dans notre époque, c'est-à-dire une époque où on ne prend plus le temps, où on court tout le temps après la montre, où on se dépêche de tout, où toutes les informations passent vite et d'un coup, jusqu'à prendre le temps des choses, prendre le temps de faire, jusqu'à justement cette dernier acte du film où il y a une révélation journalistique qui est faite, et où tout le monde se pose et regarde la même chose. Tout le monde prend le temps de regarder la même chose. Et quand je dis tout le monde, c'est littéralement tout le monde. Le monde s'arrête parce que tout le monde a les yeux rivés sur son téléphone ou sur sa télé, et est bouche bée de voir la révélation des aliens. Bon, le coup de la révélation des aliens au monde, j'estime que c'est pas un spoil, parce qu'à aucun moment c'est réellement un suspense dans le film, on sait que le film va aller jusque là, en plus c'est le titre du film, et en plus dans la bande-annonce on nous montre déjà des images qui nous disent limite que ça va être le début du film, et du coup par rapport à ce que je vous disais sur le rythme du film, c'est comme si le film d'une certaine manière nous était raconté à l'envers. On arrive en connaissant déjà la fin, et ce qui nous tient en haleine, c'est comment on va arriver à cette fin. Et si je peux me permettre quelques petits bémols sur le film, il y a souvent quelques facilités scénaristiques. Donc c'est pas des facilités scénaristiques qui arrivent n'importe comment ni n'importe quand, c'est vraiment des moments où Spielberg, il a envie d'avancer dans son histoire, il a pas envie forcément de s'embêter avec un millier de trucs, mais du coup, il y a des fois on se dit, ouais, un peu facile, notamment toute la partie de la course-poursuite, à partir du moment où ils sortent de la ferme, il y a 2-3 facilités que je trouve un peu grosses, aussi à d'autres moments du film, comme notamment le moment où il confie l'espèce d'artefact extraterrestre là à Jane en la laissant partir alors qu'elle se fait posséder par Colin Firth à tout bout de champ depuis le début du film. Sur le moment ça paraît vraiment pas un move intelligent, et après la manière dont le film avance on se dit oui ok il avait eu raison de faire ça, mais bon sur le moment le personnage avait pas vraiment beaucoup de raison de prendre cette décision là.
On peut dire qu'il a pris un risque, allez on va dire, mais le truc c'est qu'à chaque fois que les personnages prennent des risques, et ben ils s'en sortent hyper facilement. Donc voilà, ça c'est ce qui m'a un peu chafouiné, mais ça n'en est pas moins un très grand film. Déjà en termes de mise en scène, Spielberg il est encore très en forme. Il nous livre un thriller paranoïaque à la 24 heures chrono ou à la Jason Bourne. C'est vrai que sur ces points-là, ça fait très années 2000, mais d'une certaine manière, dans sa réalisation et dans la manière dont il aborde notre époque, dont il aborde notre temps présent, eh ben le film est résolument extrêmement moderne. Et en plus, pour les fans d'extraterrestres, d'ovnis et de toute la mythologie qu'il y a autour, eh ben bien évidemment, on va exploiter, on va travailler toute cette mythologie. Et bon bah ça c'est pour mon plus grand bonheur, hein. Forcément, ça c'est des thématiques que j'adore. C'est bien pour ça que je suis absolument passionné de Spielberg et des extraterrestres, et encore plus quand les deux sont réunis au sein d'un même film. Donc j'ai passé un excellent moment dans Disclosure Day, notamment le climax. Je pense que c'est la dernière demi-heure du film que j'ai trouvé absolument somptueuse, absolument incroyable. C'est du Spielberg dans les plus belles règles de l'art. Ça va peut-être pas devenir mon Spielberg préféré, mais qui sait, seul le temps me le dira. En tout cas, j'ai déjà hâte de le revoir quand il sortira en VOD. Donc, je vous ai beaucoup spoilé sur le film, mais en vrai, je vous ai pas tout dit. Il y a encore beaucoup de surprises que je vous ai laissées. Donc, si vous avez pas vu encore le film et que vous regardez cette vidéo parce que justement vous hésitez, bah, j'espère que je vous ai donné envie. Foncez aller le voir, surtout si vous avez aimé La Guerre des Mondes, Rencontre du troisième type ou E.T. et même n'importe quel autre film de Steven Spielberg. On a Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo et l'acteur principal que je connaissais pas vraiment, j'ai plus son nom d'ailleurs, il s'appelle... Ah voilà, Josh O'Connor. Et ben en tout cas, tout ce casting-là, il est absolument incroyable. Même Wyatt Russell, qu'on voit un peu moins, il est excellent. Et du coup, on a de bons acteurs, un montage qui est excellent, une mise en scène efficace, un scénario parfois un peu facile, mais qui va privilégier le sens, qui va privilégier la morale. Et du coup, on a un très grand film. Un film qui va très certainement terminer dans mon top 10. Encore un. En tout cas, on est sur une très belle année pour la science-fiction au cinéma. Et heureusement, parce que la science-fiction à la télé, c'est pas ça, hein. Doctor Who qui a un avenir incertain, Stargate qui a annulé, Star Trek qui se porte pas très bien. Heureusement qu'on a encore le cinéma pour rêver de science-fiction. En tout cas, bien évidemment, ce que j'ai dit sur Disclosure Day n'était que mon avis. Faites-vous le vôtre. Et ciao!